Dans la gamme Ford, il n'y a pas moins de 3 SUV, l'EcoSport, le petit, le Kuga, le moyen, et celui-là, le Edge, le gros, qui fait 4,83 m de long. Alors ce Ford Edge, il a été restylé en 2018, avec au niveau visuel une calandre un petit peu plus large, un capot remodelé, une nouvelle signature visuelle à l'avant. Il a aussi troqué ses diesels de 180 et 210 chevaux contre, pour l'instant, une seule motorisation diesel de 238 chevaux. C'est un 2 litres 4 cylindres avec des turbos séquentiels. Et il a aussi droit à des nouvelles finitions, dont cette ST-Line. Cette finition ST-Line se reconnaît sur le Edge avec la calandre noire. Et ici, on a droit à des jantes de 21 pouces, rien que ça, qui n'ont pas l'air trop grosses dans le Edge. C'est pour vous donner une idée de l'allure du bébé. Pas de bouleversement à l'intérieur de ce Edge pour son restylage, la plus grosse différence avec les premiers venant du levier de vitesse qui s'est changé en molette rotative. Les autres nouveautés se voient moins avec par exemple un hotspot Wi-Fi, un régulateur de vitesse adaptatif et les aides à la conduite moderne dont une assistance en embouteillage plutôt efficace. La qualité de présentation est correcte mais n'a rien de luxueux et la finition ST-Line octroie des surpiqûres rouges ça et là. À l'arrière, l'espace est généreux et la banquette du dossier réglable en inclinaison est confortable. On apprécie le toit panoramique ouvrant à l'avant en option à 1 400 €. En revanche, pas de troisième rangée de sièges au programme, même en option. Le coffre est très généreux, avec plus de 600 cm3 selon nos mesures. Attention quand même dans les parkings, le haillon monte très haut à l'ouverture. Ce 2 litres diesel avec 238 chevaux et 500 Nm de coupe sur le papier, on se disait, bah voilà, ça doit être sympa. En tout cas, plus que suffisant. Bah non, en fait, c'est juste suffisant. Il faut dire que l'engin fait plus de 2 tonnes. Et du coup, en termes de relance, alors oui, ça suffit, y compris sur route et autoroute, ça relance bien. Mais on n'a pas du tout un effet grisant ou quoi que ce soit, comme on peut avoir sur certains diesels avec beaucoup de couple. Là, non, c'est juste bien. La boîte auto à 8 rapports est douce, pas très rapide. Et pour la partie châssis, alors c'est étonnant. Donc on a un modèle avec des roues de 21 pouces, on a une direction adaptative qui a une démultiplication assez directe, ça donne une sensation d'agilité, allié au fait que la voiture ne prend pas beaucoup de roulis, c'est plutôt surprenant. La voiture est moins lourde à conduire en sensation que ce qu'elle paraît visuellement, c'est plutôt bien. Alors malgré tout, il ne faut pas se leurrer, dès qu'on le bouscule, l'ESP rentre très vite en action. Là où c'est dommage, c'est qu'avec ces roues de 21 pouces, on n'a pas très bon en confort. Donc on aurait tendance à vous dire prenez plutôt la version Vignale, qui a des roues un petit peu moins grandes et qui aura sans doute un confort un petit peu meilleur, qui correspond mieux à cette voiture. En consommation, ce Edge ne s'en tire pas trop mal selon nos mesures par rapport à des engins de même gabarit et puissance comme le Range Velar 240D ou le Grand Cherokee V6 CRD, mais il écope quand même d'un malus de plus de 7 000 €, ce qui fait monter le tarif à plus de 60 000 € d'office puisque notre modèle d'essai en finition ST-Line est le moins cher de la gamme à 53 000 €. Pour moins cher, il est possible d'avoir des véhicules beaucoup plus dynamiques comme le Stelvio diesel de 210 chevaux et pour le même prix, un F-Pace diesel 240 est accessible, beaucoup plus cossu. Bref, ce Edge risque d'avoir du mal à trouver son public.